peut dire ça, oui. On peut le formuler comme ça. On peut dire qu'on n'a pas trouvé de solution aussi. Donc voilà, oui, on a une domination territoriale, on a la possession du ballon. Je crois qu'on a les meilleures situations. Et dans ce genre de match, il faut être capable de marquer le premier but. Voilà, on n'a pas su le faire, on aurait pu le faire. Je pense qu'on fait une première mi-temps potable, même si on n'est peut-être pas assez dangereux par rapport à la domination qu'on a. Voilà, on n'a pas su. Et puis, je dirais que dans ce genre de match, à un moment donné, on ne trouve pas la solution, il faut savoir faire match nul. Donc on ne sait pas le faire. Et je pense qu'on manque beaucoup de vécu, ça c'est évident. On a 3, 4, 5 joueurs un peu expérimentés, mais le reste manque de vécu. Simplement, vous avez vu que chaque fois qu'il y avait un coup de pied arrêté pour le Havre, ils ont gagné 30 secondes, 45 secondes, 1 minute. Bon, voilà, donc, pourquoi ? Parce que c'est des joueurs qui ont 5, 6, 7, 8 ans derrière eux de Ligue 2 et ils ont le métier. Donc, voilà. Et nous, on n'a pas ce métier-là. Donc il faut compenser par beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de générosité. Alors là, le dernier quart d'heure, c'était un peu brouillon, mais disons qu'on a eu la réaction qu'il fallait. Maintenant, c'est vrai qu'on n'a pas trouvé la solution. Le tournant du match, vous parliez des occasions manquées, c'est la balle au-dessus de Rivière. Oui, ça peut être le ballon de Rivière, ça peut être la tête de John Boy, ça peut être les centres où on déstabilise l'équipe adverse de Thomas Delaine, ça peut être en deuxième mi-temps Ablaye qui a deux bons centres à faire qui sont contrés, ça peut être un bon coup de pied arrêté frappé, ça peut être plein de choses. Ça peut être aussi l'expulsion de Moukoudi, parce que s'il n'y a pas d'expulsion là, il faut arrêter, il ne faut plus mettre de carton jaune, quoi. Donc simplement, ça peut. Je ne sais pas si vous avez revu la deuxième faute. En fin de première mi-temps. Ouais. Donc, comment ? Quand il pousse, non, pas il pousse. Il met une reprise de volée dans le tibia. Non, il pousse pas. C'est une reprise de volée dans le tibia. Non. C'est beaucoup plus grave que ça. Donc voilà. Il a déjà un carton jaune. Donc voilà. Dans un match, mais bon, là-dessus, je ne veux pas extrapoler parce que je ne peux pas intervenir là-dessus. C'est simplement un fait de jeu. Après, on n'a pas assez. On n'a pas assez inventé, on n'a pas assez osé parfois, et puis parfois on n'a pas eu assez de présence devant le but. 2 défaites consécutives, mais pour vous, il n'y a rien d'alarmant. Vous savez, quand on perd, il faut toujours analyser. Je vous dis, quand on avait gagné 7 matchs de suite, je n'étais pas euphorique. Hein. Je parle sous votre contrôle. Hein. Et je ne suis pas non plus catastrophé aujourd'hui. Quand on voit le contenu de match, on sait que ça va revenir. Voilà. Maintenant, il faut corriger nos erreurs. Il faut beaucoup plus de justesse technique dans les 20 derniers mètres, beaucoup plus de présence, beaucoup plus de patience aussi dans la construction, parce que je pense qu'on perd trop de ballons par envie d'y aller, on force trop le jeu. Et s'il n'y a pas la solution, on ne peut pas forcer le jeu. L'équipe adverse est dans les 20 derniers mètres. C'est pas en forçant, en jouant à la verticale qu'on va y arriver. Il faut savoir les contourner. Et il faut être patient. Alors je sais que ça ne plaît pas au public. Voilà, je sais que ça ne plaît pas au public, mais il n'y a pas d'autre solution. Hein. Voilà, je crois que vous avez une grande équipe de handball féminine à Metz. Ouais. Pour trouver la solution, c'est un peu ça ce qui nous attend. Et qu'est-ce qu'ils font en handball ? Ils tournent jusqu'à ce qu'il y ait une accélération, une ouverture. C'est un petit peu le football qu'on va devoir avoir cette année. Voilà. Et puis après, pour ne pas avoir ce genre de situation, il faut marquer les premiers. On a eu l'occasion de le faire, on n'a pas su le faire, donc il faut corriger le tir et s'améliorer. Et je dirais que les choses ne sont pas faciles, il faut faire beaucoup d'efforts. Pour rester en haut, pour faire le monter, il faut faire beaucoup d'efforts. Et rien ne sera facile. Mais pour personne, hein, pour nous, ni pour les autres. La clé dans ce genre de match, c'est peut-être les coups de pied arrêtés, mais Ouais. comment vous n'y arrivez pas ? Ouais, pour les coups de pied arrêtés, je vous dis, on en a frappé un bien, on en a eu beaucoup. Vous savez, il y a une stat qui est sortie pour la Coupe du Monde là, et les équipes qui ont le mieux frappé les coups de pied arrêtés ont été au bout par la France. Les coups de pied arrêtés, c'est les frappeurs et les réceptionneurs. Donc voilà, là-dessus, on doit beaucoup progresser. Voilà, comme on doit progresser dans les derniers gestes techniques, dans les 20 derniers mètres. C'est bon ? Comment on a fait en tel match sur le top blanc?
Bon, c'est intense, hein, première mi-temps me convenait pas, et notamment la première demi-heure, on était en retard, on manquait j'ai envie de dire de qualité tout simplement, même dans la sortie du ballon. On avait commencé à entrevoir des choses en fin de première mi-temps, mais c'était trop peu pour mettre en difficulté Metz. Et par contre, en deuxième mi-temps, l'équipe a vraiment haussé d'un ton dans tous les registres, dans tous les secteurs, et ne serait-ce que dans la récupération du ballon. Et je trouve que sur la deuxième mi-temps, on fait une mi-temps qui est relativement logique au niveau du score, parce qu'on est l'équipe qui a montré le plus d'envie, je pense, sur cette deuxième mi-temps là. Mais en première mi-temps, c'était quand même très compliqué pour nous. Oui, gagner à Metz en ce moment, enfin toujours, mais en ce moment encore plus quand on voit leur début de championnat et la qualité tout simplement de cette équipe qui nous a posé en début de match des choses qu'on connaissait, qu'on avait vues au niveau tactique, mais dès le coup d'envoi, quelque chose qu'on avait vu, qu'on avait travaillé, on se met en difficulté avec une plongée de Delaine, la position de Coad, et voilà, ils ont une équipe qui est asymétrique avec un côté gauche qui oblige quasiment ton excentré quand t'as pas la maîtrise ou la récupération du ballon suffisamment haute à jouer quasiment comme un cinquième défenseur. Et donc pour ressortir le ballon, c'est compliqué. Mais je trouve qu'en deuxième mi-temps, on l'a bien corrigé, on a été le chercher. On a coupé la relation plus vite en amont. Ça nous a permis de récupérer plus de ballons. À la pause, tu restais confiant ou Non, j'étais confiant. Je leur ai dit à la pause que un match est fait d'histoire, de temps. Il y a des temps forts, il y a des temps faibles. Il faut rester dans le match. Faut corriger ce qui n'allait pas. Dans la sortie du ballon, on a modifié 2-3 positionnements pour les gêner un peu plus. Le problème, c'est que quand on fait ça, dans l'instant, quasiment Coad il s'adapte et il trouve la réponse parce que c'est un joueur très intelligent. Mais on a su adapter quelques principes de jeu. Et puis surtout, dans un match comme ça, c'est la récupération du ballon. C'est une équipe qui récupère le ballon très vite à la perte et qui a des temps de réaction qui, en Ligue 2, sont qu'on ne voit quasiment jamais. C'est une équipe qui, dans les 2 secondes, essaye de récupérer la balle. Et comme ils ont beaucoup de joueurs qui viennent animer à l'intérieur, dans le cœur du jeu, pour libérer le couloir à Delaine ou à Baliou ou à Rivieres, bah forcément, si tu n'es pas bon pour ressortir la balle sous pression, tu perds la balle très vite et tu as des vagues successives qui t'arrivent. Ils peuvent percuter avec des dribbleurs, ils peuvent centrer avec des joueurs de tête, ils peuvent te contrer avec des joueurs de vitesse. Ils ont toutes les armes. Une frappe cadrée, un but. Ouais, bah il y a des matchs hier ou avant-hier, on parlait de l'efficacité et voilà, c'est le paradoxe de ce sport où parfois on peut manquer d'efficacité dans 3, 4, 5 matchs. Si on voit notre match de Nancy et celui-ci, voilà, c'est diamétralement opposé et au final ça fait malgré tout 2 victoires à l'extérieur. Dans un match comme ça, Antoine, il faut vachement de sang-froid pour Zénith Ferrat. Tu sais qu'il ne va pas y avoir beaucoup de Issa, mais tu sais qu'il ne va pas y avoir beaucoup de cartouches. Quand il y en a une, il faut beaucoup de sang-froid et il l'a eu. Bah, c'est bien qu'il soit aussi capable de marquer des buts et surtout un but où là j'ai envie de dire, sur ce but-là, il montre l'abnégation parce que le changement de statut, très vite, récupération, il change de statut et puis les qualités athlétiques parce qu'il résiste et il est lucide pour finir. Et voilà, donc ça récompense son bon match parce qu'il a fait un très bon match tactique où, sincèrement, c'est le côté gauche de Metz, c'est un casse-tête, hein. Il y a beaucoup de problèmes de posés et beaucoup de permutations. Et on a su au fur et à mesure du match répondre à ça, des fois dans la difficulté, mais on a su y répondre avec l'aide de Amos Yuga en deuxième mi-temps qui est monté d'un cran et puis qui a surtout arrêté de glisser aussi. Même si c'est sur une action que ça se joue, Oswald, est-ce que tu te dis que c'est une vraie victoire collective dans la mesure où... Ça peut être que collectif, ce que je disais avant le match, et je vous l'avais dit, je pense que c'est un match où tu ne peux exister que si tu sens une performance collective. Alors dans le mot performance collective, on met ce qu'on veut, hein. Ça peut être de la qualité, de la maîtrise, de la possession. Mais là, je pense que sur ce match-là, il y a surtout un état d'esprit, puis une réponse tactique, parce qu'il n'y a pas que du cœur, il y a aussi une réponse tactique. Mais ça a parfois été chaud, mais on s'en sort sans dommage. On savait que après la défaite du Paris FC, Metz allait vouloir redémarrer très fort, très vite reprendre le fil de sa saison. Donc c'est pour moi une performance de venir gagner ici parce qu'ils étaient aux aguets et on a su le faire. Maintenant, c'est que l'histoire d'un match, hein, sur ce match-là, même si on a gagné, on fanfaronne pas, on voit que Metz est quand même supérieur encore à nous, mais les rentrants, ce qu'on a dégagé en tant qu'équipe ce soir me plaît bien. À la mi-temps, Oswald, on se dit qu'il y a forcément une grosse intervention de ta part parce qu'on voit une équipe qui est, on va dire, métamorphosée parce que techniquement elle a beaucoup de mal en première mi-temps, mais on a essayé de remettre le pied sur le ballon quand même en début de deuxième. Tu changes aussi pas mal de
schéma de jeu. Ouais. Dans les animations et les sorties, on a modifié des choses. On rentrait dans leur pressing au lieu d'en sortir. On avait des zones qu'on voulait trouver, on les trouvait pas parce qu'on avait des joueurs qui les encombraient. Voilà, c'est des ajustements, c'est des détails, mais c'est vrai que ça a été mieux. Puis surtout, au-delà de tout ça, c'est l'état d'esprit. Dès le début, si vous regardez bien, sur les 4-5 premières minutes, on a des joueurs qui réavancent dans le terrain, qui défendent en avançant et qui récupèrent le ballon en avançant, et ça change tout. À la mi-temps, t'es comment? T'es serein? Je suis calme, mais déterminé, et je pense que j'ai un discours calme, posé, mais où je dis les choses. C'est pas une mi-temps où j'ai crié, parce que je pense qu'en criant c'était pire, parce que l'idée c'était de pas mettre la panique, mais parce que bon, les joueurs voilà, c'est un groupe qui a un peu de vécu, ils sont pas bêtes, mais il y avait des choses à corriger, on les a corrigées, mais surtout, je dis que c'est la victoire d'un groupe et j'en parle souvent, mais ce qui me plaît bien dans ce groupe, c'est que depuis quelques mois, il y a quand même l'idée de ne pas galvauder, d'être compétiteur. Et voilà, ils sont compétiteurs, ils ont été cherchés parce qu'il fallait aller chercher. On a parlé du réalisme offensif, voilà, une frappe cadrée, un but. Il y a aussi l'efficacité défensive, parce que mine de rien, vous avez été secoué, bougé, et à l'arrivée, il n'y a pas énormément d'occasions nettes C'est vrai. en faveur de Metz. Non, c'est vrai qu'il y a eu des situations sur coup de pied arrêté, il y a eu 1 ou 2 centres sur des deuxièmes ballons, mais on va pas dire qu'ils en ont pas eu, mais c'est plus des situations que des occasions. On n'a pas concédé trop d'occasions, on a été solide. De toute façon, ce genre de match, tu l'as construit avec ta défense aussi, et j'ai envie de dire le trio Bam, Moukoudi, Lekal a été très solide. Et Samba, voilà, comme toujours, Samba quand il rentre, il se pose pas de questions. Rentrer dans un match comme ça, c'est compliqué. Lui, il apporte tout de suite ses qualités, il vient solidifier l'ensemble encore plus. Puis Amos a quand même haussé le ton en deuxième mi-temps, et ça nous a fait beaucoup de bien. Tu dis que c'est l'histoire d'un match seulement, mais à l'arrivée, il y a eu un nul à Lorient qui est dans les 3 premiers, il y a cette victoire à Metz. Est-ce que, encore une fois, on sait qu'on a... Non, mais on a des arguments. Non, mais on a des arguments. On sait. Il y a une maturité dans le groupe, en tout cas une vie en commun dans le groupe qui commence à durer. Il y a des mois en commun, il y a des événements en commun, il y a des victoires, des défaites, des moments difficiles. Tout ça, ça cimente un groupe, et c'est un groupe qui s'entend vraiment bien, qui travaille bien. Et je le dis pas parce qu'il y a une victoire ce soir, je le dis quand même régulièrement. Il y a une culture du travail qui est plus importante, et on nous a tellement souvent, à juste titre, allumé parce qu'on gagnait jamais contre les gros, que depuis la saison dernière, si vous regardez bien, on a quand même souvent, on était allé gagner à Reims, on a souvent fait des coups contre les gros. Donc voilà, maintenant ça faudrait pas que ça s'inverse et qu'on soit pas capable non plus de battre d'autres, mais c'est quand même le signe d'une équipe qui a l'esprit de compète, qui est dans le défi, qui est dans le challenge et qui est capable de relever.